Hello, hello, chère âme divine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Je suis Catherine, coach professionnelle et guide spirituel. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes une femme attirée par la spiritualité, à reprendre les rênes de votre vie au service de votre mission. Alors, regardons ensemble, vous qui êtes en chemin de vie 5, ce que les guides ont à vous transmettre en ce mois de décembre 2022. On est parti. Je vous reçois aujourd'hui sous une grande lumière. Il fait très lumineux là et c'est très agréable. Si ce n'est que le soleil il est en plein là, vous voyez. Ça me fait faire des petites ombres et le soleil éclaire la pièce. C'est très agréable. Il y a une petite carte, non, une carte qui a envie de sortir. Quelle est-elle? Alors, c'est le 5. Je vais faire en sorte que ça ne brille pas trop. Voilà, comme ça. C'est le 5 de bâton. Alors, vous qui êtes en chemin de vie 5, un 5, ça démarre fort. Ça démarre fort parce que le 5, c'est vraiment la vibration du changement, de la transformation. Et donc, c'est dans vos énergies en même temps de vibrer ce 5 parce que c'est un centre que vous avez à trouver. Donc là, peut-être que vous êtes en train de jouer les équilibristes, peut-être que vous cherchez à prendre votre place et qu'elle est difficile à trouver. C'est normal parce que vous avez du mal à vous poser. Ça peut fuser à l'intérieur de vous dans tous les sens et vous avez des difficultés à retrouver votre équilibre intérieur qui se voit à l'extérieur. Vous êtes un petit peu touche à tout dans un petit côté HPE, hyper sensible, hyper multipotentiel, pardon. Et donc ça va un petit peu dans tous les sens. C'est aussi votre énergie. Donc, ça n'est pas grave, apprenez à accueillir et accepter qui vous êtes tel que vous êtes. Peut-être si vous connaissez le Human Design, le HD, vous êtes peut-être une Manifesting Generator et en tant que Manifesting Generator, eh bien, vous démarrez un projet, vous en démarrez un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, vous reprenez le premier, vous prenez le troisième, vous finissez le dernier que vous aviez fait avant. C'est normal. C'est tout à fait normal et si en face de vous, on vous critique, dites-leur simplement c'est votre fonctionnement et vous les invitez à accueillir votre fonctionnement parce que souvent les personnes, elles ont envie que vous calquiez votre fonctionnement sur le leur alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez-vous, acceptez ces jongleries de l'instant et puis de toute façon, vous allez trouver la direction. Et c'est en essayant tout ça que vous allez trouver la direction. On pourrait croire que vous vous éparpillez, ça n'est absolument pas le cas. Vous êtes une touche à tout, je vous le rappelle. Touchez à tout, faites-vous confiance. Il y a des choses peut-être qui s'arrêteront naturellement, il y a des choses que vous mettrez en pause, il y a des choses que vous reprendrez. Faites-vous confiance dans votre alignement. On va voir les cartes suivantes, comment les guides vont pouvoir vous éclairer, mais là, ils sont vraiment en train de vous dire, il y a un feu intérieur qui est brûlant en vous et c'est pas un feu destructeur. Si vous le laissez vous détruire, il vous détruira. Si vous décidez de canaliser toutes ces énergies et de partir un petit peu dans tous les sens, vous voyez, de toute façon, ça brille un peu. Vous allez avancer dans un seul sens parce que vous cherchez la lumière aussi sûrement qu'une fleur au printemps. Elle connaît le sens, la direction pour pouvoir pousser. Les racines, elles ne sortent pas de terre. Et la plante, elle ne descend pas sous terre pour fleurir, vous voyez. Donc vous, c'est un peu ça. Vous cherchez votre direction. Et comme on est au mois de décembre, forcément, le printemps, il n'est pas encore là. Et le soleil de décembre, ce n'est pas un soleil qui doit amener une pousse en verticalité. C'est vraiment un travail de recherche à l'intérieur. Et la pousse, elle sortira. Je vous le confirme, elle sortira. Ça saute. Ça saute. Elle sortira, pourquoi? Parce qu'avec cette carte du jugement, cette carte 20, je la mets comme ça parce que là ça va briller, pardon. Cette carte 20, vous êtes en train de sortir du tunnel de la métamorphose. Quand on y rentre avec la carte de l'ascendant, la carte de la mort. On démarre le processus de rencontre de soi à l'intérieur. C'est la chrysalide, c'est-à-dire la chenille, elle se pose, elle tisse son cocon, et là vous entrez en chrysalide, en métamorphose. Et donc quand arrive la carte du jugement, vous êtes en train, le travail a été fait, vous êtes en train de vous préparer à sortir, c'est-à-dire qu'il y a les douleurs des contractions de l'accouchement qui sont en train d'arriver, et là vous sentez que c'est le bon moment. Donc qu'est-ce que vous avez à faire? Petit à petit, là, pendant ce mois de décembre, vous allez grignoter le cocon et petit à petit vous allez sortir.
Ça ne peut pas être de l'extérieur. C'est vraiment important. Ça vient de l'intérieur. Vous cassez la coquille de l'œuf de l'intérieur. Pourquoi? Parce que si c'est cassé de l'extérieur, c'est pas votre tempo. C'est le tempo de l'extérieur. Vous devez écouter votre tempo intérieur. C'est ça qui va vous aider là dans votre jeu d'équilibriste, la carte avant. Et donc, j'aime bien prendre la métaphore du papillon, justement. Le papillon que vous êtes a besoin que les ailes touchent la paroi du cocon, tout simplement pour que ces ailes puissent bénéficier d'une protection, d'un liquide de protection. Et après, vous allez pouvoir poser vos ailes au soleil, les faire sécher et vous envoler quand vous sentirez que c'est le bon moment. Donc, n'allez pas trop vite par rapport à cette carte du jugement qui parle vraiment exactement de métamorphose. Pour vous, décembre va être vraiment un mois de métamorphose. Et quand vous sentirez que c'est le bon moment de vous rendre visible par rapport à votre activité, par rapport à votre métier, quand vous vraiment là vous sentirez ça va être le bon moment. Pour l'instant, tout le travail que vous faites, c'est un travail en sous-marin. Ne négligez pas ce travail, ne le minimisez pas non plus. Il est très très important. Et c'est pas parce que ça n'est pas visible que ça n'existe pas. Vous sentirez quand ce sera le bon moment de le rendre visible, ce travail. C'est vraiment un travail d'introspection qui va vous aider à poser des bases, à poser une direction, des objectifs, vraiment des choses qui vont vous aider dans cette matérialité. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Vous avez à vous libérer en ce mois de décembre de tout ce que j'appelle moi de la colère rentrée. J'aime beaucoup cette carte du 4 de coupe parce que c'est la carte de la boudeuse. Alors si vous me suivez, peut-être vous avez déjà écouté, ça dépend dans quelle canalisation je suis, mais j'aime toujours rencontrer cette carte parce que cette carte, elle est assez magique. C'est la carte de la petite fille en vous qui boude parce qu'elle ne peut pas exprimer sa colère. La bouderie, c'est un état, j'ai envie de le dire, un état introspectif, méditatif d'une petite fille qui n'est pas capable de se mettre en colère quand elle sent qu'il y a une énergie d'intrusion. Donc la seule chose qu'elle peut faire, cette petite fille en vous, c'est de bouder. Donc vous êtes vraiment invité à l'écouter, cette petite fille boudeuse, parce que c'est pas de la bouderie d'aujourd'hui qui est touchée, c'est de la bouderie de votre enfance qui n'a pas été accueillie. Donc devenez bienveillante dans ce moment de bouderie. Et ce qui pourrait être chouette pour la faire sortir de sa bouderie, cette petite fille en vous, c'est de lui offrir un cadeau. Alors, fête de Noël ou pas, c'est pas en lien avec les fêtes de Noël, c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo, elle a besoin d'un cadeau d'amour pour sortir de sa bouderie. Il y a une forme d'explosion qui est en train de la détruire à l'intérieur. Donc, par ce cadeau, trouvez ce qui vous parle, ce que vous aimeriez bien recevoir comme un petit cadeau d'amour là maintenant. Elle va être prise en considération et elle va pouvoir reconnecter en vous la colère qui est une colère salvatrice. Ça veut dire quoi la colère salvatrice? Ça veut dire que vous êtes capable, chère âme divine, j'ai le soleil en plein visage, pardon, voilà, je vais me mettre comme ça. Ça veut dire que vous allez être capable de dire deux mots très puissants. Le premier degré, ça va être de dire non. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord. Et le deuxième qui est beaucoup plus puissant, c'est stop. Parce que souvent le non, il n'est pas entendu. Les personnes, elles croient toujours que c'est un oui mais. Alors au début, vous avez pu dire oui mais, parce que c'était un non qui n'arrivait pas à se formuler. Première étape, osez dire non. Et deuxième étape, si vous voulez appuyer, c'est stop. Le stop, il est beaucoup plus puissant, on comprend. Stop, 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 ça suffit. Montez le ton, tournez les talons et vous partez, voyez. Et là, je vous promets que la boudeuse en vous, elle ne va plus venir vous embêter. Parce qu'elle aura été entendue, elle n'aura plus de raison de bouder, puisque la colère, je vous le rappelle, c'est une énergie de protection. Si vous sentez que la colère, elle monte et que vous ne l'exprimez pas, ça va vous brûler à l'intérieur. Et là, c'est très très désagréable. Donc, quand vous sentez qu'elle monte, c'est pas facile. Ok, posez l'action, dites stop et vous allez vous rendre compte que vous retrouvez votre puissance, votre empowerment. Ok, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a encore des choses dans votre tête, avec ce 2 d'épée, des choses dans votre tête qui font des nœuds. Vous n'avez pas pu auparavant, comment pourrais-je dire, vous positionner. Et donc, toute l'énergie engrammée dans votre corps par rapport à la boudeuse qui n'a pas exprimé sa colère, c'est monté dans la tête. Et c'est oui, non, j'y vais pas. C'est très binaire en fait. Et donc l'énergie, comme elle ne s'exprime pas, comme elle ne sort pas de vous, elle remonte où?
toujours et uniquement dans la tête, en premier. Avant qu'elle aille faire de la bobologie dans le corps, ça remonte dans la tête. Et ça donne quoi? Oui, non, oui, non, oui, non. Et donc, comme vous êtes à 50-50, impossibilité de décider. Parce que vous êtes à 50-50. Le oui 50%, le non 50%. Vous voyez comment ça vibre en vous? Et donc, comment il faut faire pour ça? On va regarder avec une carte conseil. L'idée, c'est de trouver un troisième choix, une troisième voie, parce que là, vous allez pouvoir prioriser. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, et naturellement, le choix, les différentes possibilités vont se mettre dans un ordre qui va être un ordre. Ah, ce soleil, il me fait vraiment. Pardon. Ça va être un ordre qui va être très, très juste, très aligné. Vous allez vous rendre compte naturellement de cela. Alors, je vais pouvoir terminer ma vidéo parce que le soleil me fait vraiment m'aveugle un petit peu. Voilà. Peut-être pour connecter votre lumière. Alors, la carte conseil des guides par rapport à ce mois de décembre, chère âme divine qui est en chemin de vie 5. Je tease un petit peu parce que je viens de voir la carte et elle est très très belle. Voilà, le 21, le monde, the world. Vous êtes en train de finir un cycle. Si vous pensiez être puni, si vous pensiez être en rédemption, que tout allait de façon difficile dans votre vie, que ça allait continuer, les guides vous disent non. Vous allez vraiment conscientiser la fin d'un cycle en ce mois de décembre. Donc le conseil, sachez accueillir tout ce qui se passe, sachez fermer les portes, sachez clôturer des dossiers en conscience. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer votre mois de décembre avec plus de sérénité et déployer votre mois de janvier de façon agréable, fluide, posée. Vous êtes vraiment à la charnière. Il y a quand même le jugement qui est sorti dans votre tirage. Donc, il y a un vrai travail qui s'est fait pendant toute cette année. Comprenez-le bien. Toute cette année, il y a vraiment un beau travail qui a été fait. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir souffler. D'où l'intérêt de faire le petit cadeau dont je vous parlais à votre petite fille intérieure. Elle va être entendue, elle va dire « ça y est, on va pouvoir se poser, on va pouvoir se projeter dans un avenir plus serein. » Et c'est ce que les guides sont en train de vous dire. Voilà. Racontez-moi comment ça vibre dans votre cœur, dans vos énergies, cette guidance. Je serais ravie de vous lire. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Et je vous dis vraiment à très très bientôt. Ciao, ciao.